Et coucou les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois de mars 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc on va aborder la partie générale, puis ensuite on fera donc le sentimental, on fera les célibataires, les couples et les liens sacrés. Si vous n'avez pas regardé la vidéo sur le premier trimestre 2021, je vous invite à la regarder, vous comprendrez pourquoi vous avez le mat pour ce mois de mars. Alors, donc le mat, pour vous, pour ce mois de mars, ici, il va nous parler de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Le mat, c'est je m'engage dans une voie où je vais avoir une totale confiance et que j'ai vraiment foi en ce que je vais faire et en ce que je crois. D'accord? Donc, le mat, c'est toujours de toute façon une énergie de transformation. C'est un peu comme l'arcane sans nom, à la différence que là, c'est une transformation et des choix qui sont choisis, que l'on décide de faire. L'arcane sans nom, c'est souvent fataliste, enfin, c'est souvent par fatalité, en tout cas, on ne le maîtrise pas. Là, en tout cas, vous savez, c'est vous qui décidez, en tout cas, de tourner le dos à une situation et aller de l'avant. Donc, qu'est-ce qui accompagne cette carte pour vous? La 8 de coupe. Ben tiens, ici, on abandonne des choses qui ne fonctionnent pas, en fait. On a peut-être été pendant très longtemps dans un acharnement de choses qui ne vous nourrissaient pas, qui n'aboutissaient à rien, qui ne donnaient aucun résultat émotionnel, aucune joie. On se sentait même presque vide émotionnellement, on avait un ressenti de vide total. La 8 de coupe, c'est vraiment quand il n'y a plus rien, c'est vide. Donc c'est pas forcément en lien sentimental, attention, c'est que ce que vous faisiez ou dans la situation où vous étiez, cette situation ne vous nourrissait pas, d'accord? Il y avait en tout cas rien. Et là, vous allez en quête de la 9 de coupe, donc de vos espoirs, de vos rêves, de ce que vous avez envie de mettre en place. Vous retrouvez de toute façon cet espoir avec le mat, qui vous lance quand même sur un nouveau départ. C'est plutôt très intéressant. Alors, première semaine, vous avez la carte du mont. Bon, effectivement, première semaine du mois de mars, il va y avoir certains obstacles. Vous allez être mis devant un mur de toute façon. Donc, ça sera soit il faudra péter ce mur, soit faire le tour de ce mur. Peu importe, en tout cas, il faudra prendre une décision. Et la décision que vous allez prendre, elle va peut-être aussi déterminer le temps, d'accord? Puisque que l'on gravisse cette montagne et qu'on la redescende ou qu'on fasse le tour, le timing ne sera pas le même, d'accord? Donc, vis-à-vis de ces obstacles, tout dépend de comment vous allez fonctionner et ce que vous allez faire en tout cas pour que vous les dépassiez. On est sur le 8 de trèfle, le 8 de trèfle, on est sur une jeune fille brune et on peut être sur des petites rentrées d'argent. 2 d'épée, maison Dieu et 8 de bâton. Bon, grosse indécision sur la première semaine, d'où ce mur, le fait d'être face à une montagne. C'est comme si que là, on était la 2 d'épée, c'est décision à prendre rapidement, on doit se décider, on est paniqué, donc on n'arrive plus à réfléchir. Voilà, on n'arrive plus à réfléchir et on voit plus rien. Donc, on va être en dualité avec soi-même. On a la maison Dieu qui nous indique quand même qu'il y a quelque chose de soudain. C'est quand même assez rapide et soudain avec la 8 de bâton juste à côté. Donc, il y a une accélération du mouvement, il y a quelque chose qui s'accélère assez rapidement, il y a un effondrement. Alors la maison Dieu, c'est toujours de toute façon pour un résultat positif, c'est l'action divine, en fait c'est quand les choses ne vont plus, que de toute façon qu'on n'est même plus apte à faire quoi que ce soit, que l'univers va venir en tout cas provoquer quelque chose qui va être en tout cas porteur après, plus tard, de positivité, d'accord? Donc là on déconstruit pour après reconstruire. Donc il va être l'idée aussi ici de pouvoir, de devoir communiquer assez rapidement et peut-être mettre un stop. Par rapport à cette dualité, il va falloir peut-être mettre un stop à une des communications ou à un des échanges. Ou peut-être que vous êtes face à 2 contrats de travail et qu'il faut en tout cas annoncer à l'un ou à l'autre en tout cas que non. Voilà. On va voir sur quoi ça... Donc on a la carte de la trahison. J'ai l'impression que c'est vous qui allez avoir ce sentiment de trahison. Alors, si vous vous êtes engagé dans plusieurs situations et qu'au final, vous ne pensiez pas que on allait vous dire oui et puis que pour autre chose, on allait vous dire oui et que du coup, vous vous retrouvez dans la situation que vous avez plein de choses mais qu'il va falloir en éliminer, effectivement, vous pouvez avoir ce sentiment de trahison, de trahir. J'ai pas le sentiment qu'on vous trahit et j'ai pas le sentiment non plus que vous faites une trahison à quelqu'un, que vous plantez un couteau dans le dos. Mais plutôt parce que je dirais qu'il y a un investissement peut-être lié à ce passé, ou en tout cas, vous avez peut-être peur de décevoir quelqu'un, vous avez peut-être peur de peut-être abandonner un travail, ou de... Voilà, en tout cas ça peut être dans plein de domaines, je vous laisse le mettre à votre sauce parce que
Mais vraiment, voilà, il y a une notion de culpabilité plutôt, je dirais. Même si on a la carte de la culpabilité dans ce jeu, là j'ai plutôt voilà, le sentiment de... Je me sens trahir quelqu'un, quoi. On va voir après, de toute façon, ça peut donner une toute autre interprétation. Ok, donc là, nous avons la clé, donc ça nous parle de solutions trouvées. On a des réunions avec la 8 de carreau. Alors effectivement, là, on a les deux 8 qui sont là, donc on peut avoir une jeune fille brune aussi, puis une jeune fille aux cheveux clairs. Mais bon, j'ai pas la notion de personnage de toute façon. Là, la clé, voilà, il y a des solutions qui sont trouvées vis-à-vis de cette première semaine. D'accord? Les obstacles que vous aviez, les difficultés, les chaos, parce que là on parle de chaos qui sont arrivés assez rapidement. Alors peut-être que vous allez avoir le sentiment, parce que peut-être que là on va vous refuser aussi quelque chose et que ça va être soudain, que vous n'y attendez pas du tout et que voilà, vous allez avoir ce sentiment de trahison. Alors, cavalier de bâton, ok, il y a de l'accélération, ça c'est plutôt pas mal. 8 de denier, le travail. Le mat, ok, résonance avec le mat qui est ici. Donc, deuxième semaine du mois de mars, il y a quelque chose qui arrive pour vous d'ordre professionnel. Alors, il y a des solutions qui sont trouvées. Je pense que c'est lié à cette première semaine qui a eu quand même un peu de difficultés, des problèmes, des obstacles, des indécisions, des prises de décision à prendre aussi. Donc, on trouve les solutions et puis sur la deuxième semaine, on accélère le mouvement, on avance, on peaufine aussi également parce que la 8 de denier, c'est quand on arrive à un état... soit au niveau du travail ou des études, parce que ça parle d'études supérieures, c'est quand on est vraiment à la toute fin de terminer le travail, d'accord? Donc si on image par exemple vis-à-vis d'un artisan, on va prendre, allez, je vais prendre l'exemple d'un ébéniste par exemple. L'ébéniste, il va aller chercher son bois, il va traiter son bois, il va tailler son bois, il va concevoir le meuble, ou peu importe, et il va le vernir. L'étape, on va dire entre guillemets, de la 8 de denier, c'est le vernis, d'accord? C'est le ponçage et le vernis. Donc on est vraiment sur la toute fin des choses pour pouvoir ici entamer quelque chose de nouveau, d'accord? C'est peut-être un projet, il y a peut-être un projet ou quelque chose en tout cas que vous devez peaufiner, éclaircir, vraiment mettre des choses en place et en tout cas c'est ce qui va vous projeter et vous lancer dans quelque chose de nouveau. On a la santé, ok. Donc on retrouve ici une dynamique, parce que le cavalier de bâton, quand même, on retrouve une dynamique vis-à-vis de la première semaine, où là on est complètement renfermé sur soi. Là on est plutôt ouvert, et au niveau de la santé, on se sent bien, on se sent léger avec le matin qui est juste à côté. Lui c'est le libertin, c'est le personnage libre, donc on se sent vraiment libéré de toute tension. Et puis de mots, certains mots, peut-être qu'il y avait des mots de tête, ce genre de choses. Ok. Troisième semaine, le renard qui représente le travail, qui représente également la méfiance. On est sur le 9 de trèfle, on est sur des rentrées d'argent. On a la reine de denier, ok, ça vous correspond de toute façon. Ça c'est personnage de la Vierge, ou d'un Capricorne, ou d'un Taureau. 3 de bâton, 5 de bâton. Ok, bon, au niveau du travail, il y a des projets, d'accord? Il y a des projets qui arrivent très soudainement comme ça, et puis qui vont devoir être faits assez rapidement. On doit entrevoir et projeter certaines choses. Donc on met en place un projet, on est concentré dessus, d'accord, au niveau de tout ça, mais il y a des conflits quand même. Alors soit on s'agace parce qu'on est énervé, on est agacé parce qu'on n'a pas les moyens pour peut-être finaliser ce projet et que ça demande de l'attente et de la patience et que vous n'en avez pas envie, pour une fois, j'ai envie de dire, puisque les vierges sont quand même un signe très patient. Il est question ici avec la reine de denier de vos intérêts, d'accord? Ce n'est pas les intérêts de l'un ou de l'autre, que vous soyez en couple ou dans une entreprise, on s'en fout. C'est pas ça en fait là qui importe, c'est que moi je suis plutôt assez satisfait parce que je connais très bien le signe de la Vierge et il y a une notion au sacrifice chez les Vierges qui m'exaspère, mais alors au plus haut point. Je suis désolé, je vous adore, mais vraiment je vous adore, mais alors votre côté sacrificiel m'exaspère, vraiment. J'ai tellement vu de personnes autour de moi de ce signe qui se sacrifient pour les autres que ça m'en a rendu des fois malade. Bref, là il est question de penser à sa poire et c'est très très bien parce que la reine de denier, certes elle peut avoir une famille, elle peut avoir un conjoint, elle peut avoir une entreprise, elle peut avoir des responsabilités, mais elle regarde sa poire, d'accord? Elle regarde sa poire, ça n'empêche pas qu'elle aime ce qu'elle a autour d'elle, ça n'empêche pas qu'elle est généreuse également, qu'elle est dans l'opulence, l'abondance, mais elle pense, regardez,
Ben, sur cette carte, elle regarde que son denier, hein. Elle regarde que son matériel, que ce qu'elle a acquis. Donc, au niveau des acquis ici, c'est aussi une question de vous valoriser. Parce que là, au niveau du travail, je pense qu'il y a certaines personnes, vous avez des acquis. Il y a du bagage professionnel, d'accord? 8 de denier, on voit que vous êtes arrivé à un certain sommet quand même. Là, on est dans des propositions, on est dans des projections. Il faut aussi savoir vous vendre, hein. Il y a une notion de savoir aussi vendre ses compétences. Une compétence, on la vend, d'accord? C'est pas... je vais toujours prendre l'exemple de l'artisan. Mais si vous avez été artisan, moi je sais pas, salarié, et que les clients viennent pour vous, il y a un moment de négocier votre salaire. Il y a un moment de négocier. Parce que moi je me rappelle à l'époque quand j'étais coiffeur, parce qu'il y a longtemps j'étais coiffeur, il y avait beaucoup de coiffeurs avec qui je parlais qui me disaient mais qu'eux ils se mettraient jamais à leur compte. Parce qu'ils étaient arrivés à un stade, entre guillemets, de notoriété, d'être connus, en tout cas par leurs clients, d'avoir une clientèle tellement importante qu'elle générait pour l'entreprise un certain nombre de chiffres d'affaires et que le coiffeur, en tout cas, moi, ce coiffeur-là, en tout cas, m'avait marqué et m'avait dit, mais tu crois quoi quand j'ai dit, c'est soit je négocie, je veux ça et ça, ou je m'en vais avec ma clientèle. Et que là, le patron n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est des compétences qu'on acquiert au fil du temps, mais qui vont être vendues. C'est pas parce qu'on a qu'un CAP qu'on ne peut pas négocier son salaire. Non, c'est vos compétences. Si vous êtes un super ébéniste, si vous êtes un super plâtrier peintre, mais négociez tout ça parce que c'est vos compétences. Bon, bref, je me suis égaré. Donc là, il y a quand même cette notion avec la 5 de bâton de devoir se battre et se défendre. D'accord? Il faut défendre ici parce que voilà, il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive et vous devez peut-être négocier votre salaire là, d'accord? Il faut en tout cas le faire. Vous avez des projets de vie et pour les faire, il vous faut de l'argent de toute façon. Culpabilité, mais alors certainement pas. Alors là, vous n'allez pas vous mettre à culpabiliser. Alors, si au niveau du travail, vous agissez comme ça et que la personne en face le prend mal, c'est son problème, j'ai envie de dire, d'accord? Vous n'avez pas à avoir ce sentiment d'avoir trahi quelqu'un et de culpabilité. Je vous ai parlé de culpabilité tout à l'heure, elle est sortie la culpabilité. Et ça, c'est typique, encore une fois, de votre signe, de ne pas... Comment dire? Vous pensez beaucoup trop aux sentiments des autres. D'accord? Vous pensez beaucoup trop aux sentiments et à l'émotionnel des autres. Mais ça, on s'en fout. Bon, moi je dis ça, mais moi je m'en fous pas. D'accord? Mais il y a un moment donné, c'est bon, quoi. Je veux dire, vous n'avez pas, entre guillemets, à baisser votre culotte pour avoir ce que vous voulez obtenir. Non, vous avez des compétences, il y a des choses qui sont là, battez-vous pour les avoir. Ne culpabilisez pas. Ça sert à rien. Alors peut-être qu'on vous pointera du doigt, mais ça, on s'en fout. Les autres, de toute façon, ils n'ont que ça à faire. 4e semaine, le vaisseau. Donc on est sur le 10 de pique, donc c'est quelque chose d'assez rapide avec le 10 de pique, hein. Le vaisseau parle de mouvement, d'avancement, de choses qui vont commencer à prendre en tout cas de la vitesse, une vitesse de croisière. Et ça concerne en tout cas le pro ici, hein. En tout cas, vraiment sur cette lignée, s'il y avait des blocages, des obstacles, il y a des solutions trouvées dans le professionnel et ça avance. Jugement, tempérance. Lune, allez, 3 arcanes majeures d'un coup d'un seul. Le jugement, ici, ça provient de quelque chose du passé, d'accord? C'est soit, ça peut être un métier, effectivement, comme on est beaucoup dans le pro, ça peut être un ex-partenaire aussi, mais voilà, c'est quelque chose d'ancien. Le jugement, c'est quelque chose d'ancien qu'on a arrêté, ça s'est stoppé, et on reprend ça. Alors, ça peut être sous plein d'autres formes. Ça veut dire que si c'est une relation sentimentale, c'est pas obligatoirement l'ex-partenaire qui revient, mais ça peut être une personne qui revient, qui peut avoir les attraits d'un ex-partenaire, mais que vous n'avez pas réglé une situation, et donc vous revivez ça pour la régler. Si c'est professionnel, vous retournez dans un travail que vous avez déjà effectué, d'accord? Tempérance nous parle d'accord, de compromis, de solution, de pourparler. Donc là, on est vraiment dans le cadre aussi professionnel vis-à-vis des projets, vis-à-vis de ce que je négocie aussi, d'accord? Donc ça peut paraître violent ce que vous allez proposer, hein, par contre, hein. Si vous négociez, là, c'est soit la personne qui va ressentir ça comme un effondrement, soit vous le dites de façon violente, d'accord? Mais il est temps, là, de se réveiller. Maison Dieu, vous vous réveillez, d'accord? C'est là, autant vous avez les yeux bandés, les bras croisés avec les épées, là, autant vous prenez un coup de châtaigne par un éclair, hein. Donc là, il n'y a pas... voilà, ça prend toute son ampleur.
La lune, ici, on apaise des tensions. Enfin, à côté de tempérance, on apaise des tensions émotionnelles, d'accord? Parce que là, c'est 5 de bâton, lune, c'est vous hein, qui êtes dans cet état de contrariété et de conflit intérieur. D'accord? C'est émotionnel, là. Hein. Vous êtes en bagarre avec vous-même, avec cette culpabilité. D'accord? Dont je ne comprends pas, mais... Et l'enfermement. Bon, bah alors là, par contre, je vais vous mettre un petit coup de collier quand même, parce que là, vous avez un très bon jeu, et votre culpabilité, elle vous renferme énormément, d'accord? Il faut pas, en fait, le problème, c'est que vous êtes tellement touché émotionnellement par des choses que vous vous provoquez vous-même des fois certains malheurs. Attention, parce que là, c'est parce qu'il y a quelque chose que je veux, qui est bien pour moi, bah vous avez l'impression que c'est trop demandé. Et le fait de l'avoir communiqué, enfin de le communiquer, parce que vous allez le communiquer, et ben vous allez presque regretter de l'avoir dit. Vous allez culpabiliser, vous renfermer sur vous-même, alors que pas du tout. Hein, on vous parle en d'autres decks de fatalité. C'est la maison Dieu, hein, la fatalité. Hein, c'est la même chose. Hein, c'est quelque chose de soudain que vous dites ou que vous apprenez. Ça concerne le travail, le professionnel. De nouveau, hein, le cadre professionnel ressort. Et vous avez la chance. Et il y a le boomerang. Donc il y a un retour de situation. Vous avez lancé le boomerang, il va vous revenir. Et il vous revient de façon chanceuse, d'accord? Donc n'ayez pas peur. En d'autres decks ici, hein, de Petit Le Normand, vous avez le bouquet, donc ça nous parle de bonheur, de joie, d'invitation. On a la lune avec, hein, donc on se sent beaucoup plus heureux émotionnellement. Derrière le tarot, vous avez le battleur, le 3 de coupe, le 8 de coupe, d'accord? Le 4 de bâton. On s'éloigne du foyer. Bon, il y a quelque chose dans lequel vous voulez éloigner du foyer. Alors peut-être par besoin, d'accord? Parce qu'il n'y avait peut-être pas de travail, hein, c'était peut-être bloqué parce que c'est vrai que le jugement nous parle de revenir dans quelque chose dans lequel c'était bloqué. Donc peut-être qu'avec le Covid, vous n'avez pas pu travailler, vous pouvez peut-être reprendre. Vous avez peut-être perdu votre travail, vous avez trouvé un autre boulot. Ben là, de toute façon, on voit que il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui commence, qui vous met vraiment en joie et qui va être célébré et qui va en tout cas vous permettre de tourner le dos. 8 de coupe qui revient, d'accord? Plutôt intéressant les vierges, j'aime bien votre jeu. Allez, on va regarder le domaine sentimental. Donc on va commencer par les célibataires, ensuite les couples et ensuite les liens sacrés. Je vous dis à de suite. Ok les célibataires, allez donc on y va pour vous. Donc le mat, eh ben, écoutez, hein, vous pouvez pas être plus célibataire que le mat. Alors le mat il peut nous indiquer un nouveau départ, un nouveau commencement. On retrouve de nouveau la foi, on retrouve de nouveau l'espoir. Après ça peut aussi également parler, le mat, dans le domaine des célibataires, de ne pas se prendre la tête, d'accord, de vivre des relations passagères, éphémères, on ne s'attache pas, voilà, on n'est pas dans un état d'esprit où vraiment on va être dans la... Enfin non, dans le fait de conquérir quelqu'un pour vraiment se caser tout de suite maintenant. On se laisse le temps en tout cas d'avancer, d'aller doucement, voilà, on vit sa vie. Hein. Donc bon, j'ai vu la carte hein, qui était tombée, c'est la 4 de coupe. Donc celle qui l'accompagne, c'est la 4 de coupe. Donc il y a aussi le fait de sortir pour moi d'un ennui, d'accord? Alors, il y a deux interprétations parce qu'avec le dot deck, il y a quand même une connotation où... Là, on vous dit que vous avez la possibilité vraiment de partir sur une nouvelle base, d'accord? Mais on a la 4 de coupe et on a la 8 de coupe. La 8 de coupe, la 8 d'épée, pardon. Là, ça nous parle de ne pas voir cette personne qui est là, d'accord? Qui vous tend sa coupe. Vous restez coincé dans une situation du passé, d'accord? En plus, il y a comme de l'ennui. Alors, on est beaucoup dans la nostalgie du passé, mais... Dans le présent, voilà, on ne trouve pas de sens. Et la 8 d'épée, bah, vous dit, c'est tout simplement aussi parce que vous êtes bloqué, mais c'est illusoire. Le blocage, il est illusoire avec la 8 d'épée. C'est vous-même qui vous mettez dans cet état d'attachement, dans cet état de tristesse et de blocage, parce que voilà, il y a quelque chose qui vous chagrine. Et là, on a cette personne, hein. On a ce mat, hein. On a ce nouveau départ. Donc,
soyez quand même attentifs. Hein. Et là, c'est vrai que dans une autre interprétation, hein, pour certains, vous allez sortir de cette routine, vous allez sortir de cet ennui, de ce manque. Hein. Allez, donc on a la clé, on a le chien, on a le renard et l'enfant. Oula, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de votre passé, alors pas vraiment alors si de votre passé, mais que vous avez connu étant jeune. Alors, c'est peut-être un ami à l'heure d'aujourd'hui, ou ça a été en tout cas un collègue, un ami à l'époque. Alors, il y avait peut-être l'effet d'avoir un collègue hein, ici de travail, hein, qui est plus jeune que vous aussi également. Hein, ça peut être ça dans l'état actuel. Sinon, ça peut être quelqu'un vraiment dans votre passé que vous avez connu peut-être dans le cadre, je sais pas moi, du travail, c'est possible. Alors, pas dans le sens même de l'entreprise, hein, parce que des fois, parfois, il faut faire très attention. Quand on dit les rencontres par le biais du travail, c'est pas forcément dans le sein de l'entreprise. Imaginons, je vais prendre un exemple, vous partez vivre, moi je sais pas, 2-3 ans dans tel pays pour votre travail, vous rencontrez une personne là-bas, ben c'est dans le cadre de votre travail que vous avez rencontré cette personne, vous voyez. Pareil pour les études, enfin, ou ce genre de choses. On va voir le reste. On a un homme, on a la maison. Bon, là on a un homme ici qui travaille de chez lui, hein, qui travaille de son foyer, de sa maison, peut-être en télétravail, c'est possible. On a le puits et on a les masques. Bon, on a du mal ici, il y a un peu une situation ambiguë avec un ami, avec une personne que vous connaissez, d'accord. C'est particulier, hein, il y a quelque chose qui vous chagrine un petit peu vis-à-vis de cette personne. L'impression que cette personne elle a peut-être plusieurs personnalités, ou c'est peut-être vous qui abordez plusieurs visages face à cette personne parce que vous ne savez pas comment vous comporter. Alors, soit dû à son âge, son jeune âge, soit c'est quelqu'un qui est très renfermé sur lui-même, enfin, qui est beaucoup dans son intériorité, hein, qui est beaucoup en lui ou en elle. Il y a aussi un peu de méfiance, hein. Il y a quand même un peu de méfiance, mais il y a quand même la clé qui est là. Il y a des solutions ici vis-à-vis de souhaits, de vœux en tout cas que l'on veut mettre en place. Mais on se demande même si c'est pas trop immature ce que l'on souhaite en fait. Hein. S'il n'y a pas quelque chose de trop immature, mais pas du tout. En fait, c'est juste que c'est vous qui vous perturbez avec ça. Je vais regarder avec la métisse parce que là. Bon, c'est quand même un tirage particulier pour les célibataires. Bon, on a l'as de cœur, hein, ça nous parle du foyer ici. 9 de trèfle, bon, rentrée d'argent. Le roi de cœur, ok. Le 8 de carreau, le 10 de cœur. Bon, il y a peut-être probablement ici une invitation. Soit vous invitez quelqu'un chez vous, ou vous êtes invité chez quelqu'un. Ça nous parle de réunion, en tout cas de changement. Il y a un changement amoureux avec le 10 de cœur. On a le roi de cœur juste au-dessus, hein, qui nous parle ici d'une personne bienveillante, de quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel, qui est dans le partage, qui peut être plus vieux que vous. On a un valet de pique, alors on vous dit quand même de faire très attention à l'entourage, aux gens il y a peut-être d'autres personnes qui gravitent autour de vous ou autour de cette personne. Sinon, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous qui peut avoir des attraits un peu de pervers narcissique, donc attention. Allez, l'obsession, l'addiction, le détachement, pardon, l'atmosphère chaleureuse, le soleil, la non-communication, la femme, l'amour éphémère, l'épreuve et l'homme. Ok. Bon, c'est simple. Ici, donc en d'autres decks, on a le recul, les doutes. Donc besoin de recul en tout cas pour bien réfléchir. Vous sortez d'une situation qui était peut-être obsessionnelle vis-à-vis de quelqu'un, d'accord, vis-à-vis d'un homme. Hein. Il y avait peut-être une obsession dans vos recherches. Mais d'ailleurs la 4 de coupe hein, nous parle de ça aussi, hein, d'avoir le nez dans le passé, donc probablement avec cette personne. Hein. Bon,
C'est plutôt positif parce qu'à côté, on a l'automne qui nous parle de détachement. On se détache de cette personne dont on n'a même pas de communication en plus, hein, j'ai l'impression. Hein. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication avec cette personne. Donc, vous allez retrouver en tout cas une atmosphère chaleureuse grâce à ce détachement. Vous allez retrouver la lumière, vous allez retrouver le soleil ici. Hein. Vous retrouvez le bonheur. On passe au-dessus hein, ici hein, de cette solitude hein, qui a été en tout cas une épreuve pour vous, hein, parce que là pour certains il y a vraiment un célibat qui dure depuis longtemps, ou un célibat qui est dur, difficile parce qu'il n'y a eu que des amours éphémères et que des amours passagers, d'accord, mais on s'en détache et il y a quelqu'un ici, mais il y a quelqu'un voilà qui, on ne sait pas, on ne sait pas en fait, voilà, il y a cette notion du comportement de cette personne qui peut être ambigu, d'accord. Et je vous dis, c'est quelqu'un de proche de vous, c'est un ami, c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, les anges, ils sont où, là? Non, ça fait trop de cartes, je ne les prends pas. Alors, on a la passion. J'ai le sentiment que ça vous manque, la passion. On a réconciliation et on a libérez-vous. Ok. Ok, nouvel amour, d'accord. Alors, la réconciliation, attention, parce que là, je n'ai pas le ressenti d'une ancienne relation qui a été conflictuelle et puis on se réconcilie, on la retrouve la passion. Non, je dirais plutôt que là, vous allez pouvoir revivre un petit peu quelque chose de passionnel parce que vous allez vous libérer en vous réconciliant avec votre passé, d'accord. Le 4 de coupe nous l'indique bien avec la 8 d'épée ici, sur le fait qu'on était bloqué dans quelque chose d'ancien qu'on n'arrivait pas à surmonter. Vous le surmontez ici avec les épreuves, vous sortez de cette solitude, vous vous libérez. Voilà, vous reprenez le contrôle de votre vie parce que vous vous réconciliez avec votre passé. Voilà, en tout cas, il n'y a pas d'autre message. À part voilà, le deck ici qui vous parle de l'anneau et de l'alliance et du mont. Difficulté effectivement à trouver la bonne personne, à s'engager avec la bonne personne. Et là, on a la loupe et le trèfle. Et les dés. Voilà, donc quand même, je vous donne là pas mal d'informations. C'est en cherchant bien, d'accord, parce que là, avec la loupe, hein, c'est si vous regardez bien, vous allez avoir la chance ici de trouver la bonne personne, d'accord, et ça se fera peut-être par le hasard. Enfin, par le hasard. Il n'y a pas de hasard, voilà. Bon, si vous ne regardez pas les liens sacrés, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok les vierges, allez, on y va. Donc pour vous, le mat dans la vie de couple, ici elle nous parle alors de nouveautés, d'accord, donc ça nous parle de transformation, vous décidez de reprendre les choses en main. Là, le mat, c'est vous que ça représente dans le sens où vous décidez pour vous ce qui est le meilleur pour vous. On n'est plus dans une position, je dirais, sacrificielle, comme j'en ai parlé un peu dans le tirage général. Là, il est question vraiment de choisir, de prendre en tout cas son baluchon et d'aller de l'avant. Alors là, ça peut se voir aussi comme un ultimatum au niveau du couple. Il peut y avoir un ultimatum qui va être posé du fait de là de ne plus avoir peur d'être seul, ne plus avoir peur d'avancer seul, d'accord? Mais c'est surtout que le conjoint risque de le ressentir et de se dire, oula, je ressens un vent de liberté chez ma femme ou mon mari. Et là, ça commence à pas être bon parce qu'on a l'habitude que voilà, vous soyez en tout cas toujours disponible, toujours là. Et du coup, le mat, ben là, on regarde ailleurs. On va de l'avant, on avance. Alors, qu'est-ce qui accompagne le mat? C'est l'as de bâton. Donc, l'as de bâton parle ici d'entreprendre quelque chose, d'aller de l'avant. En tout cas, pour son couple, on prend les devants. C'est vous là qui prenez le bâton et qui allez en tout cas mettre la mise en marche des choses.
On ne parle ni de soumission ni de domination, mais d'entreprendre. Ici, on s'affirme, on y va. On choisit aussi ce que l'on veut avec l'as, hein. C'est l'individualité, l'as, hein. C'est votre bâton. Donc c'est votre vie passionnelle, votre vie professionnelle, votre vie en général, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous passionne également. Donc là, il y a le fait d'entreprendre quelque chose de passionnant également. Et puis d'avoir du culot. Parce que là, l'as de bâton, c'est aussi être culotté. Donc c'est voilà, on va en tout cas, on se lance. Il y a vraiment le fait de se lancer là dans quelque chose. Il y a une carte du petit Lenormand qui a sauté que j'ai pris, et là c'est la Vierge. La Vierge représente les conflits, les disputes, l'autoflagellation également, s'auto-punir, d'accord? Il y a comme cette notion de, pour moi en tout cas, c'est tout ça qu'on dépasse. On dépasse des choses aussi qui sont liées au financier, avec le valet de trèfle, d'accord? Qui est lié au professionnel également. On peut lâcher prise, d'accord? On peut sortir d'une espèce d'autoflagellation, d'accord? En tout cas, en d'autres decks, ici, on vous parle d'un hasard, hein. Il y a vraiment quelque chose d'un hasard, ou alors vraiment, il y a une notion de jeu dans le couple. On joue, enfin, je sais pas. Il y a peut-être, voilà, les dés ont changé, ou les dés sont pipés, comme on dit. Donc, ça sera à vous de voir. Et là, avec le tarot, pardon, on a l'empereur, hein. Donc, ici, on a une figure d'autorité, on a quelqu'un qui se structure, qui aime le pouvoir, hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui aime le pouvoir, c'est l'homme, en tout cas, qui est imposant, c'est l'homme masculin par excellence, hein. Donc, il y a quand même un côté un petit peu machiste, quand même, mais ça peut être vous, en tout cas, qui entreprenez ici le fait de vous choisir, encore une fois de plus, hein. Là, il n'y a pas de sacrifice, plutôt bien. Allez, on va voir ce qu'il y a. Le jardin, la loupe, l'encre et la croix. Bon, déjà, on fait une mise au point dans le couple ici sur tout ce qui ne va pas. D'accord? Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui vous rendent triste, il y a des choses qui sont pas agréables à vivre. Peut-être même en public, d'accord? Donc là, on peut même ne plus être, le jardin et la croix, on peut ne plus être réceptif à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut se sentir mort de l'intérieur. Enfin, je sais pas comment vous dire. Il n'y a plus trop de vie, là, je ressens pas trop de vie en fait, hein. Là, avec l'encre, il y a quand même quelque chose de stagnant, hein. Il y a quelque chose d'ancré, effectivement. On est dans une relation qui est ancrée, qui est bien ancré, voilà, je ne vais pas dire 15 fois, qui du coup rend un peu malheureux. Donc on essaye de trouver en fait ici des choses. Avec la loupe, on fait le point en fait sur des choses, hein. Alors là on a la 9 de pique, la 8 de pique. Il y a des blocages, hein. Il y a des blocages qui sont certains, il y a des choses qui rendent malade dans la relation. Mais vous allez vous concentrer dessus par contre. C'est pour ça, on ne laisse plus aller les choses là. Même si ça ne va pas dans le couple, on ne laisse plus les choses se faire d'elles-mêmes. On va provoquer, je pense, les choses. On va voir. On a l'homme, on a le vaisseau. Le serpent et l'anneau. En fait, vous allez faire le point sur la stabilité de votre couple. Il y a des hauts et des bas, effectivement, avec le vaisseau, hein. On voit bien le vaisseau dans les relations de couple. Elle représente un amour, en fait. Il y a de la passion, il y a de l'amour. Mais il y a beaucoup de moments instables. Il y a souvent une descente, et puis ça remonte, puis souvent une descente. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est bien ancré dans cette situation, et là, c'est cet homme, en tout cas, on a un homme. Alors, on a la figure de l'homme, hein, qui est l'homme sexy, parce qu'on en a deux dedans, dans ce jeu. On a l'homme qui est romantique, et l'homme qui est plutôt sexy et machiste, on va dire. Et là, on a quand même, et puis bon, quand je vois l'empereur, on a tout de même quelqu'un qui est plutôt terre à terre. On a quelqu'un qui a ses idées, qui sont bien ancrées. C'est quelqu'un qui aime être regardé, qui aime être mis sur un piédestal au niveau du public, au niveau de l'extérieur. Alors c'est quelqu'un qui peut être médisant également,
ou qui suscite la médisance. Mais il y a tout de même quelque chose qui vous rend triste vis-à-vis de quelque chose de toxique. Alors, ça peut être l'image, parce que là, on a vraiment le gars qui est superficiel, hein, qui est dans l'image totale, hein, vis-à-vis de l'extérieur. Alors, est-ce que son comportement vous blesse en public ou que vous, parce qu'attention, la carte du serpent, hein, elle peut être également l'hypocrisie. Alors, c'est pas forcément cette personne qui est hypocrite. Ça peut être vous. Dans le fait que, aux yeux de tout le monde, tout va bien. Je vais bien, tout va bien dans mon couple, c'est parfait, c'est super, on est heureux, on vit le parfait bonheur. On a les enfants, on a tout ce qu'il faut. Alors que dans le fond, vous êtes malheureuse, ça ne va pas. Les choses sont stagnantes, ça bloque. Émotionnellement, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Et on fait le bilan sur la relation d'engagement et d'alliance. Ça peut être ça. La dame de trèfle représente la consultante, hein, généralement, hein, dans le jeu de 32 ou de 52. C'est, enfin, 52, c'est la dame de pique. Mais bon, bref, on s'en fout. Il y a quand même, voilà, cette notion liée au foyer avec l'as de cœur, d'accord? Et il y a quand même un changement ici, qui est assez rapide aussi, avec l'as de trèfle, qui quand même annonce un succès, mais personnel, hein. Donc c'est vous que ça va toucher personnellement. Ok. Après, là, on a quelqu'un de fidèle, hein, de loyal, de fidèle, de... je pense pas, de toute façon, je vois pas de tierce, je vois pas de tromperie ou ce genre de choses, hein, pour l'instant. Ça m'étonnerait. Mais j'ai plus le sentiment que c'est son comportement en public qui vous... Ou alors tout simplement... J'en ai deux, je les veux pas. C'est tout simplement peut-être aussi qu'il y a deux comportements totalement différents, à l'intérieur et à l'extérieur, hein. Il peut voilà, être super sympa quand vous êtes à l'extérieur et tout, et se montrer comme un gros C à la maison, quoi. Allez, on a le karma, l'élévation. On vous dit que oui. On a les épreuves, l'invitation, les sorties, le masque, l'amour véritable et la lune, l'intuition. Et choix issu, prendre une décision avec son âme. Bon, ce qui est certain, c'est que là on vous parle quand même de sa fidélité, hein, donc, ou de la vôtre, probablement aussi. On vous dit que voilà, il y a quand même cette fidélité qui est là. J'ai quand même la carte de la tromperie qui ressort, mais j'ai vraiment pas le sentiment que c'est de la tromperie qu'on me parle, mais plutôt d'un masque, plutôt de quelqu'un qui porte un masque ici vis-à-vis de la relation. Parce que j'ai quelqu'un qui plonge beaucoup à l'intérieur de soi, d'elle-même ou de lui-même, en tout cas, cherche par le biais de son intuition ici à savoir si vous aimez toujours cette personne, si vous êtes toujours dans cette dynamique d'amour et si vous entrevoyez une future élévation dans ce couple. Vous avez besoin de sortir, je pense, avec votre conjoint, besoin de faire autre chose. Ça, vous en avez, j'ai tout le sentiment que vous en avez envie. Mais on vous dit que oui, effectivement, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de choses. Alors, soit c'est vous, alors ça peut être vous, hein, comme le conjoint, mais pour l'un ou pour l'autre, pour quelqu'un en tout cas, c'est une épreuve, hein, les sorties. Hein, c'est quelque chose que la personne n'aime pas du tout, ou que vous n'aimez pas du tout, parce que là, voilà, on a quelqu'un qui, limite, c'est soulever une montagne, hein, de sortir. Hein, donc il y a ça, donc il y a, voilà, soit l'un ou l'autre, et ben, porte un masque, fait croire que tout va bien, qu'on est dans l'amour véritable, que tout se passe bien, mais dans le fond, voilà, on vous parle de karma, il y a des choses qui sont à régler karmiquement parlant, hein, donc c'est ces épreuves-là, hein, qui sont à régler, hein. C'est votre affirmation de toute manière. Moi, je ressens beaucoup que c'est l'affirmation qui manque. Ok.
Ok. Bon, vous allez sortir d'un isolement de toute façon, hein, parce que bon, là ici on a la carte cela vaut la peine d'attendre, pardonner et apprendre, et on a isolement. Donc là on vous dit hein, que de toute façon les choses sont en place, elles se mettent en place, ça prend du temps effectivement, mais voilà, il suffit juste d'être patient. Là on vous dit que c'est en libérant de toute façon votre passé, en libérant des choses qui vous entravent, qui feront que vous pourrez vivre les choses au moment présent. Mais ça va s'accompagner quand même d'un moment où vous allez vous déconnecter. Et je pense qu'il y a un besoin également de vous déconnecter avec votre conjoint, de vous éloigner des enfants, de vous éloigner d'un cercle peut-être familial, de vous retrouver que vous, et savoir si réellement vous avez toujours cette flamme en vous dans le couple. Hein. Je ressens qu'il y a ce besoin quand même. Ça se fera, mais voilà, il y a quand même, il faut laisser le temps au temps peut-être. Mais ça, c'est quelque chose qui est nécessaire dans votre couple. Hein. Donc, on ne s'alarme pas, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de choses comme ça. En tout cas, on essaye de trouver une flamme. Voilà. Mais ça se fera parce que vous allez vous affirmer, simplement. Il y a des choses qui bougent. Hein. Dans le couple, il y a des choses qui vont bouger. Ouais. Il y a peut-être des choses qui vont être dites, qui pourraient blesser. Après, mais qui vont apporter quand même du changement derrière. Ok, bon, de toute façon, ça ne sera pas pour le mois de mars, hein, les choses qui... On verra de toute façon sur le mois d'avril ce que ça donnera. Donc, si vous ne regardez pas les liens sacrés, ben, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok, donc on y va pour les liens sacrés. Donc pour vous, le mat, ici nous parle de liberté, hein. Nous parle en tout cas de se libérer de quelque chose, d'avancer, d'aller de l'avant, qu'on soit en séparation ou pas. Voilà, on avance, d'accord? On a de nouveau l'espoir, on a besoin de peu de choses, on prend conscience qu'on a besoin de peu. Et du coup que voilà, on est quand même dans cette dynamique de j'avance et j'ai l'espoir en tout cas que les choses s'améliorent. Alors, en accompagnement, vous avez la créativité. Alors, elle correspond bien avec le mat, parce que le mat est un personnage très créatif. Donc, il y a le fait de trouver peut-être d'autres moyens, d'autres choses, en tout cas, pour peut-être trouver une forme de peps, d'accord? Alors, peut-être aussi pour redynamiser ici un lien, ok? En d'autres decks, vous avez la synchronicité et le lien qui suit. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se fait dans la synchronicité, en plus avec le lien, donc il y a quelque chose qui se met en tout cas en avant et qui devient beaucoup plus créatif. Hein. La création, de toute façon, il y a cette notion de palper, de faire en tout cas. Donc il se peut qu'on commence déjà à créer de nouvelles choses ici, peut-être avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la porte, donc on a une ouverture, on a la jalousie, et on a le ciseau. Donc, là, ça vous permet, en fait, dans le lien, d'avancer, en tout cas de prendre une nouvelle porte. Il y a quelque chose qui se brise au niveau de la jalousie. Hein. Il y avait quelque chose qui vous retenait, en tout cas, qui cadenassait, en tout cas on voit bien que ce cadenas, qui peut-être bloquait les choses. Et le ciseau, là les choses sont coupées, nettes, en tout cas on débloque ce cadenas. Et la jalousie, en tout cas, se libère et permet vraiment cette ouverture. Hein. Et là, on a quand même la carte de la confiance. Donc pour moi, il y a une confiance qui revient hein, quand même. Et puis la confiance, elle est marquée avec le mat. Hein. Donc là, on a personne divorcée. Alors divorcée ou séparée déjà, d'accord? Et on a différence d'âge. Donc là, il est probable en tout cas que dans ce lien, voilà, il y a déjà eu en tout cas peut-être une notion de séparation ou quelqu'un en tout cas a déjà été séparé suite à une vie conjugale. On a une différence d'âge, en tout cas, entre vous et cette personne. Alors, elle peut se jouer hein, jusqu'à 3 ans, enfin, minimum 3 ans, on va dire, au niveau de la différence d'âge. Hein. Alors là, vous avez laissé vos amis vous aider. Donc là, voilà, on vous dit quand même d'accepter que les autres puissent vous aider, en tout cas, peut-être à comprendre la situation, à peut-être aussi vous sortir un petit peu d'un schéma où vous étiez peut-être bloqué, d'accord? L'obsession, le soleil, le message reçu, l'âme sœur et l'appui, la protection, le mariage. Bon,
Pour moi, là, il y a une libération par rapport à tout ce qui était obsessionnel, hein. Mais de toute façon, j'avais ce ressenti que avec la jalousie, il y avait quelque chose d'obsessionnel, en fait. Et que là, vous vous en libérez, en fait, hein. Ça vous permet de libérer ici les messages. Ça ouvre les portes, en fait, de la communication, j'ai l'impression. Et là, on vous parle vraiment de votre âme sœur, hein, d'une personne, en tout cas de votre moitié. Et que c'est protégé, cette relation, elle est protégée, d'accord? On a plutôt un très très bon jeu, qui est très clair en plus. Donc il va pas durer 107 ans, hein. Ok, on a la pénitence, d'accord. Alors pourquoi? D'accord, ok. C'est que pour l'instant, on est en train de me dire que là, c'est la figure masculine, en tout cas, qui est totalement dans le refus, d'accord? Qui ne s'autorise pas actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à régler sur le plan ici administratif, je pense, au niveau d'un papier, par rapport à un divorce peut-être, qui doit être clôturé, d'accord? Et ça apporte ici une élévation, ça sera par la suite. En tout cas, ici, on a la transformation et on a le lâcher-prise. Donc, pour moi, vous allez lâcher prise, ce qui va faire transformer les choses. En tout cas, ça va ouvrir des portes. Bon, c'est plutôt pas mal pour le lien, en tout cas. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.